bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur le stand de Mac+, donc votre web TV cambrésienne, où d'ailleurs nous allons donc tourner toute cet après-midi avec 3 émissions, Jean-François et moi. Absolument, merci Marine, et merci donc à vous qui êtes nombreux devant ce stand de venir nous aider et nous supporter, parce qu'on en a besoin. Hein. Alors le fonctionnement, il y aura plusieurs invités sur ce plateau, et nous en profiterons aussi avec Jean-François pour faire une petite promenade au cœur de la foire commerciale. Et c'est d'ailleurs tout de suite ce que je vais faire. Moi je vous laisse travailler, je vais me reposer là-bas. Le premier stand c'est le vin, alors. Ça commence bien. Je vais en profiter. Hein. A tout de suite Jean-François. Quant à nous, bonjour Gérard. Bonjour. Donc Gérard Laurent, vous êtes donc directeur de Forum Communication, qui est la société qui organise cette foire commerciale de Cambrai. Alors en quelques mots, tout d'abord, depuis quand existe cette fameuse foire commerciale de Cambrai ? Alors, on est Forum Communication, une société privée. On organise la foire depuis maintenant 22 ans. Depuis 1992, on a repris la foire juste après Furiani, qui était au port de Quentin-Pré, et on s'est implanté au chapiteau et au Palais des Grottes dans les années 93. Et maintenant, c'est vrai que ça fait 22 ans qu'on organise. Donc cette année, elle débute depuis hier, et du 7 au 16 septembre, nous avons la foire commerciale à Cambrai. 22 ans, chaque année un succès. Combien d'exposants cette année ? Alors, il faut savoir que c'est 220 exposants qui sont présents presque à 80%, qui viennent chaque année. Il y a deux raisons. Soit ils viennent pour me faire plaisir, soit ils viennent parce qu'ils font des affaires. Je pense que c'est la deuxième qu'ils ont choisi. Justement ce qu'on appelle aussi le rendez-vous des bonnes affaires, la foire commerciale. Ouais, l'avantage c'est ça, c'est qu'on a des professionnels, des Cambrésiens, et qui sont à 80% des habitués, qui reviennent d'année en année. Et les visiteurs ont la chance d'avoir la diversité et d'avoir de vrais professionnels et de trouver des prix foires durant la foire. Alors dans quel secteur par exemple d'activité ? Alors, on a essayé d'offrir aux visiteurs la diversité, c'est-à-dire que les petits comme les grands peuvent trouver soit dehors des manèges enfantins, des nougats, des barbes à papa, mais on peut trouver aussi des activités, des entreprises pour la maison, pour maman, pour la décoration. On a même un stand de voyants. C'est d'ailleurs la nouveauté de cette année, la voyance. Oui, on l'a fait rentrer parce que dans une foire, c'est quand même sympa d'avoir une voyante qui nous donne l'avenir. On se dit, ben voilà, ça va être beau, est-ce que ça va marcher avec un tel, etc. Et on a une voyante qui est là et qui pratique donc pour une maudite somme, une demi-heure de voyance toute la journée. Donc la foire commerciale de Cambrai qui est importante de par déjà ses années d'existence, mais aussi par sa superficie, puisque c'est quand même pas rien, la foire commerciale de Cambrai. Alors la foire commerciale, le bâtiment ici fait 4500 mètres carrés. Nous avons un chapiteau de 1200 mètres carrés, plus les extérieurs. Ça représente des kilomètres de moquette. Si on veut parler technique, c'est des mètres carrés de moquette, c'est de l'organisation. C'est des stands qui ont une superficie de 9 mètres carrés à 20 ou 30 mètres carrés. Chaque exposant peut choisir la superficie de son stand. Et alors parmi vos fidèles, quel est le plus vieil exposant de la foire commerciale de Cambrai ? Alors, il faut savoir, moi ça fait 22 ans, mais la foire existe depuis 48 ans. Et on a des exposants qui ont 40 ans de présence. On a des forains qui ont fait 48 ans de présence. Il y a Monsieur Billet qui est à la pêche au canard à l'extérieur. Mais on a des exposants en vin, on a Cuvelier, on a des différentes maisons, des vieilles maisons de Cambrai qui sont présentes chaque année sur la foire commerciale. Eh bien merci Gérard, et justement on retrouve Jean-François qui est en compagnie d'un des plus vieils exposants de la foire commerciale de Cambrai. Merci. Alors nous sommes sur le stand de Cuvelier Fauvarc avec François qui va nous présenter sa société. Alors c'est la société Cuvelier Fauvarc, propriétaire à Saint-Estèphe et Saint-Julien, propriétaire du château Léoville de Popéré qui est un deuxième grand cru classé, du château Moulin-Riche qui est vinifié chez Léoville de Popéré, et Château Le Croc qui est un cru bourgeois supérieur en Saint-Estèphe. Après on est négociant d'une sélection de vins de France et on est une très 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 vieille société. La société date de 1787. Alors justement vous êtes une très vieille société, mais vous êtes l'un des plus anciens exposants plutôt de cette foire, je pense. Oui, ça fait plus de 20 ans que la société Cuvelier est représentée ici à la foire commerciale de Cambrai. Alors votre spécialité c'est ? Alors c'est surtout le Léoville de Popéré qui est un deuxième grand cru classé en Saint-Julien, très très bon vin. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, le château Moulin-Riche qui est vinifié chez Léoville de Popéré. Très bien, alors peut-être on peut faire une petite dégustation là, vite fait, devant tout le monde.
Vous êtes en train de voir que je vais boire, mais j'en profite après tout. Hein. J'ai pas raison, Marine? Tout à fait, toujours raison Jean-François. Et le public, là, il va être tenté de venir après chez Quevelier-Fauvarc, moi je vous le dis. Donc là, c'est le château Moulin Riche qui est vinifié chez Léoville de Beauperré. Donc c'est des vins qui sont assez tanniques, hein, c'est des vins qui se trouvent dans le Médoc. Donc des vins de très grande garde. Vous allez voir, c'est très... On va goûter tout de suite et après on rend l'antenne à Marine sur le plateau. Alors je suis pas un grand spécialiste, hein, je vous le dis. Alors je peux pas faire durer longtemps parce qu'on nous attend, mais franchement, j'y connais pas grand chose, mais c'est drôlement bon. Merci François. Voilà, merci et à bientôt. À vous Marine. Merci Jean-François, décidément, je vois que vous en profitez pour faire de belles découvertes sur la foire commerciale de Cambrai. Et puis c'est l'occasion aussi, durant cette foire commerciale de Cambrai, des exposants des entreprises, mais aussi des structures comme la vôtre. Donc bonjour Monsieur De Sequer, vous êtes le vice-président des Papillons Blancs de Cambrai. Alors simple rappel, en quoi consiste simplement votre structure ? Alors les Papillons Blancs ont été créés il y a plus de 50 ans pour la déficience intellectuelle. Nous avons deux secteurs, un secteur médico-social et surtout aussi un secteur qui est l'aide par le travail à travers deux établissements, les AT présents ici fortement au salon et notre établissement qui fabrique des palettes. Donc tout ça, c'est 1200 salariés dans le Cambrai. Vous êtes d'ailleurs l'un des plus gros employeurs, voire le plus gros employeur de Cambrai. Nous sommes le plus gros employeur de Cambrai et ça, c'est pas toujours. Nous avons 1200 salariés dans le Cambrésis au travers de nos 19 établissements. 1200 salariés, donc 19 établissements. Des établissements qui proposent quoi concrètement ? Alors, dans tout ce qui est nos établissements industriels ou commerciaux, nous avons pas mal d'activités. Nous avons donc les AT ici présents et qui se reconnaissent avec leur chapeau et leur thème, qui est les années 80. Donc nous avons un atelier mécanique qui est très performant puisque nous faisons des pièces pour le TGV, la SNCF, Alstom, etc. Nous avons une activité conditionnement pour des leaders comme L'Oréal. Nous avons d'ailleurs été retenus sur le plan mondial par L'Oréal quand ils ont lancé leur opération Solidarité Sourcing. Nous avons donc aussi un secteur espace vert très présent au niveau de la avec le jardinage, comme on peut le voir d'ailleurs sur votre stand installé juste derrière. Tout à fait. Un secteur floriculture qui vend ses fleurs actuellement donc au niveau du salon, une blanchisserie, une repasserie et aussi toute une activité de mise à disposition dans des entreprises. Des formations donc qui ont comme objectif en fait de réinsérer plus ou moins ces personnes dans la vie active. Absolument, de pouvoir, j'allais dire, les faire travailler. Et d'ailleurs, ils sont très présents sur le salon et c'est une occasion aussi d'être présent au niveau de leur motivation. Vous pouvez les voir, ils sont très motivés avec leurs directeurs et leurs équipes d'être présents sur le salon. Donc vous n'êtes pas pour rien le plus gros employeur de Cambrai, puisque vous avez donc beaucoup de structures, etc. Justement, vous savez, votre avantage, c'est le développement. Oui. Dernièrement, il y a eu quelques nouveautés encore ? Oui, tout à fait. Nous avons, au cours de ces dernières années, modernisé l'ensemble de nos ateliers avec des investissements très lourds de plusieurs millions d'euros. Cette année encore, nous allons investir à peu près 1 million d'euros. Et nous sommes, j'allais dire, par exemple pour notre atelier de palettes, nous sommes, j'allais dire, au top, j'allais dire, du modernisme. Et nous avons aussi, parmi tous nos collaborateurs, sont des grands professionnels de leur métier. Donc à travers, j'allais dire, les Papillons Blancs, c'est aussi du grand professionnalisme reconnu par nos 300-400 clients qui nous font confiance. Eh bien, merci beaucoup à vous, Monsieur De Sequer. Le stand des Papillons Blancs qui est d'ailleurs installé juste à côté du studio d'enregistrement de Mac+. Et quant à nous, nous allons retrouver Jean-François qui se trouve au cœur de la foire, certainement au stand des crocs. Eh bien, Marine, donc je suis maintenant sur le stand des crocs, un des plus anciens également stand de la foire commerciale, avec Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, depuis combien d'années vous êtes exposant ici ? Oui, bonjour. Pour ce qui me concerne, ça fait une quarantaine d'années. Et ma belle-mère... Ah oui, on m'a dit que c'était votre maman, non ? C'est belle maman. Ah, il faut faire attention. C'est une manière détournée un petit peu d'être toujours bien avec sa fille. Voilà, absolument. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Eh bien, écoutez, ce sont que des spécialités au fromage.
alors décliné sous plusieurs versions. Vous avez, attendez, excusez-moi, parce que ça va cramer, parce que ça arrive souvent. Je vais me faire attraper par Sylvie, qui est une des doyennes du stand. Dans 40 ans, elle sera encore là. Bien, alors moi vous allez me dire comment je dois faire un croc. Non, c'est possible? Au moins le cuir. Le cuir, et comment je dois faire? L'enfer. L'enfer? Alors, Oui, vous allez connaître l'enfer. Alors, je vous donne les instruments. j'y vais, je vais tenter. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire, moi? Tenez mon micro. Oui, donc vous avez 2 croque-monsieur en haut. Voilà. Vous allez les... Oh là là, je vous sens mal là. Je vous sens mal, vous allez brûler votre costume. Vous pouvez baisser la porte. Voilà. 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 Et vous allez les servir à monsieur. Il est là, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Voilà. Et une serviette, monsieur, car 3 serviettes, c'est un arbre abattu pour la planète. Une serviette. Ah, monsieur, qu'est-ce que vous pensez des crocs? Oui, impeccable. Eh bien, merci à vous tous, merci de votre accueil, et à Marine, retour au plateau. Retour au plateau, effectivement, avec Olivier, notre invité maintenant, qui est du service de la vie associative de la ville de Cambrai. Alors, votre stand se situe également juste à côté de MacPlus. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que l'on y trouve? Alors, le service de la vie associative de la ville de Cambrai profite en fait de l'affluence de la foire commerciale pour présenter l'ensemble des actions qui sont menées par les associations tout au long de l'année. Combien d'associations au total à peu près sur Cambrai? Alors à peu près, hein, c'est toujours fluctuant, c'est environ 600 associations. Ce qui n'est pas rien. C'est assez important pour une ville de 30 000 habitants. Donc c'est 600 associations diverses et variées, du sport, de la culture, du social. Et donc, ce que vous faites tout au long de l'année, votre fonction finalement de ce service au cœur de la mairie de Cambrai? Alors, au-delà du stand qu'on mène ici à la foire, toute l'année, le service de la vie associative, c'est 2 lieux, on va dire, référents, qui sont labellisés pôle ressources par les services de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'hôtel de ville, il y a le service de la vie associative, et il y a aussi la maison des associations qui est située rue du 8 mai à Cambrai. À quoi sert justement cette maison des associations? Alors, dans cette maison des associations, on peut recevoir le public, donc les habitants, mais aussi les bénévoles et les dirigeants associatifs, pour les aider dans toutes leurs démarches associatives. On peut aider à la création d'associations. Par des financements aussi, par les financements, moyens de alors bourse? à l'hôtel de ville, on gère surtout d'abord les subventions. C'est le nerf de la guerre dans le milieu associatif, qui n'est pas un milieu très riche. Donc on gère les demandes de subventions associatives au niveau de la ville. Mais aussi on a une bourse d'aide à la pratique sportive pour les jeunes cambraisiens de moins de 20 ans. Une bourse qui est cette année quand même de 100 € par enfant. Alors justement, c'est bien d'en parler puisque c'est la rentrée. Et donc si les parents veulent bénéficier de ces bourses pour les enfants, comment faut-il faire? Alors c'est simple. Alors soit vous venez déjà au stand voir toutes les activités proposées par les associations cambraisiennes. Ensuite, pour bénéficier de la bourse, il suffit de vous rendre à l'hôtel de ville, de prendre rendez-vous, et on fera un point avec les personnes pour savoir si elles peuvent bénéficier de cette bourse, puisqu'elle est attribuée en fonction des revenus. Et si elle est acceptée, en fait, nous versons 100 € à l'association, ce qui permet aux Cambraisiens, aux jeunes Cambraisiens, de ne pas payer la cotisation pour le sport pour toute l'année. Eh bien, merci beaucoup, voilà, Olivier, pour tout savoir sur les associations et surtout sur le monde associatif de la ville de Cambrai. C'est donc ici sur la foire commerciale. Jean-François, c'est à vous. Je crois que vous vous trouvez sur le stand de l'Observateur du Cambrésis. Eh bien, Marine, merci. Je suis avec Hubert. J'avais déjà oublié son prénom, ce pauvre garçon. Alors, Hubert, il fait quoi là, on est dans le stand évidemment de l'Observateur, un journal hebdomadaire, et il fait quoi au sein de l'Observateur? Moi, je suis donc animateur des ventes. Donc je m'occupe de tout ce qui est vente, diffusion du journal. D'accord. Alors l'Observateur existe dans le Cambrésis depuis quand? Depuis 1988. Le 1er septembre, oui, je suis bien placé pour le savoir si j'ai des bons souvenirs. Et donc il raconte la vie du Cambrésis en combien de pages? Environ 50 pages. Donc ça traite donc de toute l'actualité de la région, de chaque commune
donc chaque canton et voilà. Donc dedans il y a toute l'actualité, tout ce qui est sport, tous les loisirs, cinéma, etc., etc. D'accord, bah merci Hubert, et puis bon vent à l'Observateur. À vous Marine. Jean-François, je vous attends donc tout de suite sur notre studio de Mac+. Et nous en profitons maintenant pour faire une petite pause avec un reportage qui a été fait depuis le mois de janvier, depuis la création de Mac+, où nous allons retrouver un petit reportage sur le carillonneur de Cambrai. Au départ, donc, je suis contrebassiste, originaire de Douai. Voilà, j'ai fait mon cursus à Douai, puis après au CNSM de Paris, le Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et puis après, j'ai eu envie de faire du carillon, que j'ai entendu toute ma jeunesse À Douai. à Douai. Voilà. Et à Douai, il y a l'unique classe en France dans un conservatoire aéronnement régional de carillon. Donc, oui. Pourquoi cette passion tout d'un coup du carillon? C'est les souvenirs de mon enfance, d'avoir entendu tout le temps le carillon en haut du beffroi qui sonnait tout le temps. Et je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas s'inscrire dans la classe de carillon. Et donc, quand je me suis présenté ici pour la classe de contrebasse à Cambrai, on m'a dit que le carillonneur était décédé l'année d'avant, Monsieur Drapier. Donc, j'ai proposé mes services. Et puis, voilà, ils étaient à la recherche de quelqu'un et j'ai découvert ce carillon. Alors, il a 31 cloches. C'est assez peu par rapport à la moyenne dans la région, tous les autres carillons. Mais bon, ça permet quand même de jouer un répertoire qui existe, quoi. Bon, 31 cloches. Le poids des cloches, ça fait à peu près 6000, un peu plus de 6000 kilos, les 31 cloches. Voilà. Et bon, il n'est pas dans un état extraordinaire, mais il a le mérite d'encore fonctionner. Et puis que toutes les semaines, on puisse en jouer. Donc voilà. Alors quels sont les airs favoris? J'ai les tubes cambraisiens comme Vive Cambrai ou Martin Martine, et puis après j'ai d'autres répertoires classiques du carillon. Donc pour un musicien ça ne doit pas être évident puisqu'on entend fortement le bruit des touches ou des touches au pied ou des touches à la main. Ça vous gêne pas? Alors c'est un petit peu perturbant, c'est vrai qu'on entend énormément. On entend énormément les mécaniques ici, parce que c'est vrai que ça a été fait au départ pour être entendu du bas de la place. Donc de la place, on n'entend vraiment que les cloches. Ici, c'est un peu. Au début, j'étais vraiment perturbé, puis à force, toutes les semaines, j'entends plus finalement les mécaniques et ça se passe très bien comme ça. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui vient là pour la première fois, il se dit oh là là, mais on n'entend même pas la mélodie. Mais bon, ça va. Alors justement, vous pensez aux Cambraisiens qui sont en bas? Oui, des fois je me dis, il faut que je m'applique, ils doivent écouter, voilà, qu'est-ce que je vais leur jouer? Bon, ils font leur course, ils se baladent, voilà. Leur donner un peu de gaieté. Exactement. Et puis qu'ils lèvent un peu un œil là-haut. Voilà. Et qu'ils regardent l'hôtel de ville. Voilà. Bien, merci Mathieu, et puis peut-être une autre fois sur d'autres airs. Avec plaisir, merci. Alors, cette fois-ci, nous sommes dans les allées du Palais des Grottes, et de la foire commerciale, la 48e du nom, il faut le préciser. Et je suis avec Claude, que j'ai chopé là au passage. Claude Liénard, qui est en plus quelqu'un de connu sur Cambrai. Alors Claude, depuis combien de temps vous venez sur la foire? Est-ce que vous y venez chaque année? Ah oui, chaque année, sans problème. Alors qu'est-ce que vous venez faire? En fait, flairer la bonne affaire Oui, flairer la bonne affaire. Cette année précisément, je vais acheter une maison, donc je viens un petit peu pour renseigner sur les choses qui pourraient être aménagées dans ma maison. Hein. Et vous avez trouvé? Non, là, je viens d'arriver. Ah, alors, on va vous laisser trouver la bonne affaire. On peut peut-être parler 30 secondes sur la troupe de théâtre que vous avez menée à bien depuis des années. Oui, ça continue. Avec mon fils, on a un duo qui s'appelle Jules et Julot. Et on se produit un petit peu partout où on nous demande, que ce soit pour des soirées privées ou des soirées de comité entreprise ou n'importe quoi. Et bien voilà, donc Claude, vous l'avez vu à l'image. Et bien si vous voulez une soirée, demandez à Claude et on va s'amuser. À vous Marine. Oui Jean-François, je vous attends maintenant et je me retrouve à nouveau avec Gérard Laurent, le rappel, qui est donc le directeur de Forum Communication qui organise chaque année cette foire commerciale. Donc nous avons fait tout à l'heure une présentation plus ou moins globale de la foire commerciale de Cambrai. Alors maintenant sur un aspect plus technique, au niveau de l'organisation, on imagine que ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de personnes aussi? Alors, l'organisation, il y a une partie de l'organisation au niveau des exposants. Ça, c'est assez facile, on va dire, vu qu'il suffit seulement de remplir des demandes d'adhésion. Mais il faut savoir que lundi, déjà, j'aurais fait le plan pour l'année 2014. À 80%, les exposants ont repris leur même emplacement.
Au niveau organisation, c'est nous, on est arrivé ici le 19 août. C'est à peu près une trentaine de personnes, c'est des kilomètres de câbles électriques, on parlait tout à l'heure de la moquette. C'est vraiment une des cloisons. restructuration complète du Palais des Grottes. Le Palais des Grottes. Une extension aussi, oui. L'extension avec le montage du chapiteau. C'est une vraie fourmilière parce que déjà ce matin, par exemple, c'est le service nettoyage, c'est le service sécurité, c'est les petits problèmes qu'il faut régler, les problèmes d'eau, les problèmes Combien de personnes en tout là? En tout, aujourd'hui, on est à peu près une trentaine à travailler sur la foire. C'est aussi un travail à l'année, parce que bon, même s'ils reviennent systématiquement, quasiment d'année en année, les exposants, il faut quand même aller chercher les 20% qui manquent. Oui, une foire commerciale, c'est un travail, mais nous, on n'a pas que ça. Nous, on fait à peu près 120 manifestations à l'année. On est aujourd'hui, ce week-end, on est à Chelles, on est à Villiers-le-Bel, on est à Morpas, on est ici. Donc, c'est plusieurs équipes, plusieurs organisations. Mais une foire commerciale, c'est une ville. C'est le service de CITA, c'est le service des espaces verts. Et il faut aussi rappeler que la foire commerciale, c'est des exposants, mais aussi des animations. Alors, là aussi, c'est pareil. C'est les loges ce matin, c'est les animations. Je peux vous le dire que ça marche là-bas. Hein. Et là-bas, on s'entend pas. Hein. C'est cabaret. Hier, c'était les années 80. Donc, c'est vrai, c'est toute une petite ville, en fin de compte. Et il y a une bonne ambiance et chacun prend plaisir à faire la foire commerciale. En tout cas, moi, je peux vous dire, Marine, que les exposants sont extrêmement sympas. J'ai pu boire, donc vous l'avez vu, un verre de vin, bon, une petite goutte quand même, hein. Un croc. Bon, il était bien servi quand même, non? Très bien. Ah bon. J'aurais dû y aller à votre place d'ailleurs. J'ai eu peur quand même. Il était un peu cramé, j'ai vu. Vous l'avez regardé en train de travailler, hein? J'étais bon? Ah, il dit qu'il n'est pas bon. Bon, je vais recommencer alors. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, nous nous quittons maintenant pour ce premier numéro sur la foire commerciale de Cambrai en direct, on le rappelle. Et nous nous retrouvons d'ici une demi-heure pour un nouveau plateau. Oui, tout à l'heure. Encore plus nombreux. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Au revoir.